ونستغفر من كل ذنب ونتوب إليه ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أفضل ولد آدم وأتقاهم لله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد واتقوا الله أيها المسلمون واتخذوا الفرص الموسمية الربانية المعروضة عليكم لتتقربوا إلى الله زلفى. هذه الحلقة الثانية من حديثنا عن أحكام ذي الحجة وبالله التوفيق. Chers frères et sœurs en islam, la loi appartient à Allah, Seigneur de l'univers, à qui appartiennent les trésors des cieux et de la terre, qui a assujetti les orbites célestes et déterminé le temps. Il s'est purifié, éloigné de tout associé à toute chose. Tout l'univers témoigne de sa seigneurie et sont soumis à sa grandeur, à son pouvoir les hommes, les djinns et tous les éléments de la nature. Il a fait de la succession des jours et de l'alternance des mois et des années un signe et une leçon pour quiconque a le cœur pur. Nous lui sommes reconnaissants de tous ses bienfaits. Nous implorons son pardon et nous nous repentons à lui. Nous témoignons et Allah se fait pour témoin qu'il n'y a pas de divinité digne d'adoration hormis Allah l'unique sans associé. Et nous témoignons que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est son serviteur et son envoyé. Il est le meilleur et le plus pieux des fils d'Adam. Qu'Allah lui accorde abondamment ses prières, son salut, ses miséricordes et ses bénédictions, ainsi qu'à sa sainte famille, à ses fidèles compagnons et à tous ceux qui emboîteront leur pas dans le chemin du bien jusqu'au jour de la résurrection. Craignez Allah aux musulmans et profitez des occasions saisonnières divines qui vous sont offertes pour augmenter votre proximité auprès d'Allah. Voici le deuxième sermon sur le précepte relatif au mois de Zulhijja. Allah le conforme davantage à son bon traitement. Chers frères et sœurs en islam, sachez que vous allez vivre dans quelques jours, Inch'Allah, les jours de la première décade de Zulhijja. C'est la période la plus bénie, la plus importante et la plus aimée d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ce sont des jours bénis qui renferment des privilèges divers, des récompenses énormes, des degrés élevés, des mérites immenses et des particularités très importantes. Parmi ces particularités, on peut noter le fait qu'Allah a juré par ces 10 premiers jours en disant وَالْفَجْرِ وَلَيَالٍ عَشْرٍ وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ وَاللَّيْلِ إِذَا يَسْرِ هَلْ فِي ذَلِكَ قَسْمٌ لِذِي حِجْرٍ. Par l'homme et par les 10 jours, par le père et l'impère, par la nuit quand elle s'écoule, n'est-ce pas là un serment pour induire l'intelligence. Or Allah subhanahu wa ta'ala étant le plus grand, ne jure que ce qui est grand et important. 2. Allah a parachevé la religion islamique pour les musulmans, car toutes les adorations sont recommandées pendant cette décade. Les témoignages ou le double témoignage de foi de la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la prière, la zakat dans son sens général, le jeûne, le hajj, et par le parachèvement de la religion se réalise la perfection des gens, de leurs âmes, de leurs œuvres et de leurs récompenses. Ils vivront une vie parfaite et pure, trouveront la joie et les délices de l'adoration et seront aimés des créatures. 3. Les jours de cette décade sont les meilleurs jours de l'année. Et la bonne œuvre accomplie pendant ces jours demeure la plus aimée d'Allah et la plus récompensée, comme l'a précisé le prophète sallallahu alayhi wa sallam. ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله تعالى من هذه الأيام. Il n'y a pas de jours durant lesquels la bonne œuvre est plus aimée d'Allah que pendant ces 10 premiers jours de Zulhijja. 4. L'accomplissement du Hajj de la Umrah se fait pendant cette décade. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à propos du Hajj, quiconque vient accomplir le Hajj à cette maison, c'est-à-dire la Sainte Kaaba, sans commettre de rapport sexuel avec sa femme, ni un acte de perversité, revient comme le jour où sa mère l'a mise au monde. Rapporté par Bukhari et Muslim. Et dans un autre hadith, il a dit sallallahu alayhi wa sallam, Al-Hajj al-Mabrur, laysa lahu jazaa'un illa al-Jannah. Le Hajj pieux n'a de récompense que le paradis. 5. Parmi les particularités de cette première décade, cette décade renferme le jour d'Arafat, qui est le 9e jour de Zulhijja, dont le jeûne pour les non-pèlerins efface 2 années de péché, une année passée et une année à venir.
multiplie plusieurs rites du Hajj. Certes, plusieurs adorations sont recommandées pendant cet écart, en particulier de repentir sans cesse de tous les péchés et les efforts, l'accomplissement de la Umrah et du Hajj, la récitation de l'Homme Coran, les prières nocturnes, l'aumône ou la bienfaisance envers les pauvres, l'invocation, les dhikr, plus précisément, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Alhamdulillah. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, il n'y a pas de jour pendant lesquels la bonne œuvre a plus de valeur et est plus aimée d'Allah que l'œuvre accomplie pendant ces 10 premiers jours de Zulhijja. Multipliez alors les expressions La ilaha illallah, Allahu Akbar, Alhamdulillah. La ilaha illallah, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Alhamdulillah. Il y a aussi le sacrifice de Tabaski pour tout musulman qui en a les moyens. Et le jeûne facultatif, surtout celui du jour d'Arafat. Chers frères et sœurs, cette première décade de Zulhijja se particuliarise par certains préceptes islamiques. Il apporte de connaître notamment l'interdiction pour celui qui souhaite sacrifier de raser ou de diminuer les cheveux, les poils ou de couper les ongles. C'est cela depuis le premier Zulhijja jusqu'au sacrifice. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam en effet dit إذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره أو كما قال صلى الله عليه وسلم. Une fois que vous avez vu le croissant de Zulhijja, si l'un d'entre vous souhaite sacrifier, qu'il se retienne alors de couper ses cheveux et ses ongles rapportés par Muslim. Le sacrifice, chers frères et sœurs, est une sunna, c'est-à-dire une pratique du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il est établi par les 3 sources principales de l'islam, à savoir le Coran, la sunna et l'unanimité de la communauté musulmane. Allah le Très-Haut a dit dans le Coran, accomplis la salat pour ton Seigneur et sacrifie. Dans ces versets, Allah a ordonné l'accomplissement de la salat, puis le sacrifice. Or, la salat est obligatoire. Ainsi, le sacrifice devient aussi obligatoire pour tout musulman qui en a les moyens. C'est pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, en guise d'avertissement, quiconque n'a pas sacrifié, ça veut dire qu'on n'a pas une personne de sacrifier, alors qu'il a les moyens de le faire, qu'il ne s'approche pas de notre lieu de prière, c'est-à-dire le lieu de prière de l'Eid, le jour de la fête de Tabaski. Que Allah subhanahu wa ta'ala nous fasse comprendre.